Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je voudrais te partager une de mes expériences qui a été une révélation pour moi, c'était l'étape de mes 30 ans. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Je t'ai un peu parlé de mon histoire dans différentes vidéos, mais cette vidéo je voulais dédier à une de mes expériences qui a été un tournant dans ma vie, c'est-à-dire l'étape de mes 30 ans. Aujourd'hui j'ai 34 ans et je ne me suis jamais aussi sentie aussi bien que à cette période-là. Auparavant j'étais mariée et je travaillais pendant un court moment avec mon ex-mari qui avait une boîte dans la publication et j'étais responsable en communication et événementiel. D'apparence j'avais tout pour être heureuse, de réussir dans la vie et de briller dans la société. Mais au fond de moi j'étais complètement perdue et malheureuse. À l'époque je me dénigrais à tel point que je ne voyais pas en fait ma valeur, je ne respectais pas du tout ma vie, j'acceptais tout, y compris l'inacceptable. Et la situation a été tellement insoutenable et grotesque que j'ai enfin ouvert les yeux et j'ai décidé de tout quitter, c'est-à-dire mon ex-mari, ma carrière professionnelle, mon logement, pour me reconstruire et repartir sur de bonnes bases. Et à ce grand tournant de ma vie, j'avais très peu de personnes autour de moi qui soutenaient ma démarche, qui me soutenaient. Pas même mes parents, surtout ma mère, étant fortement ancrée dans les traditions chinoises et qui n'acceptait pas jusqu'à maintenant ce divorce, en tout cas cette séparation. Mais au lieu de voir cette expérience comme le plus gros échec de ma vie, je l'ai vue vraiment comme une opportunité, une seconde chance, une prise de conscience, un déclic pour me développer et me renforcer. Ça a été un travail en profondeur et de longue haleine sur moi qui a duré 4 ans et encore, je suis encore sur ce travail-là. Ça n'a pas été facile de me concentrer sur moi car je me suis toujours surmenée pour les autres, surtout pour mes parents et pour mes frères et sœurs. Je suis la fille aînée et en même temps je suis la fille modèle pour mes parents. Je me voyais comme un bon petit soldat, la tête dans le guidon, à qui on ne demandait pas de penser. Et donc pour me reconstruire et devenir autonome, j'ai travaillé dans une maison de luxe, dans un grand magasin parisien, et j'ai trouvé un logement juste à côté. Et ça a été une grande victoire dans ma vie, car pour une fois j'étais complètement autonome et je vivais seule, c'est-à-dire que je ne dépendais plus de quelqu'un. J'ai ressenti à ce moment-là vraiment une joie immense, comme si j'honorais réellement ma vie. Et toujours sur le chemin vers mon autonomie et mon développement personnel, c'est-à-dire ma révolution humaine, j'ai commencé à manger au restaurant seule, à aller au cinéma régulièrement seule également. Et le pire, c'est que j'adorais justement ces moments intimes avec moi-même. Je t'ai souvent parlé de cette voix intérieure, c'est-à-dire ton intuition, qui fait de toi une personne authentique et unique, et je l'ai vraiment découverte à ce moment-là. Mais cette vie que je menais s'est très vite transformée en prison dorée, car certes, même si j'aimais ma vie à Paris et que je gagnais un bon salaire, le travail que je faisais et les valeurs qui m'opposaient à ce milieu-là, c'est-à-dire le luxe, tout ça, ça m'a dégoûtée justement de ce milieu où le profit et l'image sont beaucoup plus importants que l'humain. Et du coup, je n'arrivais plus à respirer, je n'arrivais plus à me reconnaître. Je voulais foutre des tartes à tout le monde. Bon, je suis vulgaire, mais c'était vraiment ça. C'était que ce soit les clients ou les managers, les responsables. J'allais devenir ce que je dirais un vrai zombie, c'est-à-dire une personne qui accepte l'inacceptable, qui accepte de se faire exploiter bien comme il faut et de fermer sa bouche, de voir les clients vraiment comme des portefeuilles sur pattes et la hiérarchie comme de grands seigneurs. Et quand tu travailles dans le luxe, tu n'es pas considéré comme un humain, mais comme un animal d'exploitation pour faire du fric. Bon, tu vas me dire que c'est le monde du travail, mais c'est beaucoup plus flagrant dans les grosses boîtes du CAC 40 et dans le luxe. Et heureusement que j'ai fait un burn-out au bout de 2 ans, car ça m'a permis de faire un point sur ma vie. Et ça a été un deuxième déclic, car j'aurais pu continuer à travailler dans ce milieu-là pendant une durée indéterminée. Mais j'ai vraiment décidé de trouver un sens
à ma vie et de continuer à me réaliser en réalisant mes rêves les plus fous et développer mon plein potentiel. J'ai donc quitté ce boulot en août 2017 pour réaliser un de mes plus grands rêves, celui de voyager en backpack et en solo. Et pour réaliser ce rêve, il fallait tenir compte de ma réalité, c'est-à-dire je ne pouvais plus vivre à Paris et tenir cette cadence que je menais à Paris. Bon, j'ai quand même la chance de ne pas être matérialiste, mais j'aimais beaucoup à cette époque manger à l'extérieur et du coup presque tout mon fric allait dans la bouffe, dans les restos et du coup j'ai dû faire un compromis avec moi-même. Donc j'ai très vite déménagé en septembre 2017 en banlieue et en coloc pour baisser mes charges et je suis devenue très vite économe. J'ai complètement changé mon mode de vie, je vis de l'essentiel, c'est-à-dire avoir un toit, de quoi manger et de quoi m'habiller. Je réapprends du coup à cuisiner et à acheter utile. Et toute cette transformation m'a permis de réaliser ce rêve, de faire mon voyage en backpack et en solo en Asie du Sud-Est pendant presque 4 mois et en mode routard. Et de retour en France, toujours sur ma lancée vers mes brillantes réalisations, j'ai créé mon agence événementielle en juin et j'ai lancé ma chaîne YouTube en septembre. Donc mon agence événementielle qui était dédiée aux entreprises et au mariage, j'ai décidé de l'orienter complètement vers des projets humains et environnementaux. J'ai plein d'idées qui émergent dans ma tête depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, j'ai découvert une passion qui est l'écriture. Concrètement, je ne sais pas ce que mes projets vont donner, mais j'ai confiance en moi et j'ai confiance également en mon intuition. Et même si mes projets se terminent par un échec, j'aurai énormément appris déjà sur moi-même et j'aurai tout tenté pour ne pas regretter. Côté spirituel, je suis une bouddhiste engagée et bénévole dans une association bouddhiste déjà depuis près de 7 ans qui met en avant la création de valeurs et l'éducation. Le bouddhisme, notamment le Sutra du Lotus, qui est le recueil d'enseignements qu'a enseigné le Bouddha Shakyamuni, le fondateur du bouddhisme, vers la fin de sa vie, m'a ouvert les yeux sur la nature profonde, la nature de Bouddha de chacun, en fait, que chacun est digne de respect et chacun a le potentiel de devenir un Bouddha. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que au-delà des différences qu'on peut percevoir chez les êtres humains, que ce soit l'ethnie, la religion, la culture, l'éducation, etc., il faut surtout voir ce qui nous rassemble, c'est-à-dire le cœur. Ce cœur en tant qu'être humain. Toutes les vidéos que je réalise sont inspirées de mes expériences ainsi que mon esprit de recherche, car je suis une passionnée du bouddhisme et de la spiritualité de façon générale. Je crois profondément en l'humain, à chacun d'entre nous, car ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que ma révolution humaine, en tout cas cette graine qui a germé en moi justement pour développer mon estime de moi-même et devenir la personne que je suis, en tout cas authentique, et de l'assumer, c'est venu de la part d'une personne, une personne que je remercie du fond du cœur, qui a cru en moi à une période où je me dénigrais énormément. Et par son comportement profondément humain et bienveillant, c'est là où l'espoir est né en moi. Je ferai une prochaine vidéo sur mes objectifs de 2019. En attendant, celle-ci sera la dernière de l'année. Raconte-moi dans les commentaires si tu as déjà eu un déclic qui a profondément bouleversé ta vie. Et si oui, raconte-moi lequel. Et comme d'habitude, lâche un pouce bleu si tu as aimé ma vidéo. Et dans l'idéal, partage-la. Et je te retrouve dans une prochaine, courant deuxième semaine du mois de janvier. En attendant, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao!